Ok, bonjour frères et sœurs. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Est-ce que tu es joyeux d'être en vie, en bonne santé et présent dans la présence de Dieu? Amen. Et frères et sœurs, vous me connaissez déjà, c'est Yao Kwasi Nico. Et aujourd'hui encore, c'est un privilège pour moi de me tenir devant vous pour parler de la part de Dieu. Et honnêtement, c'est vraiment une opportunité pour moi. Et je voulais d'abord bénir Dieu pour cela. Donc, avant de commencer, baissons la tête et prions. Seigneur, merci de m'utiliser ce matin. Roi des gloires, je ne connais rien. Mais Père, je sais une chose, tu es celui qui révèle ta parole. Papa, c'est à cause de cette parole que nous sommes présents ici. S'il te plaît, Papa, qu'au sortir d'ici, nous repartions, Seigneur, à des gloires différentes. Père éternel Dieu, que nos cœurs, Seigneur, à des gloires changent. Que, Père, notre vie, Seigneur, s'aligne à ta parole. Qu'au sortir de ce message, Seigneur, nous soyons de nouvelles personnes. Merci de m'utiliser. Merci aussi, Seigneur, de permettre à ton peuple d'ouvrir son cœur afin que, Père, la parole soit semée. Je prie afin que l'honneur, la gloire te révèle au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh, frères et sœurs. J'étais vraiment encouragé par la contribution de Gisèle. Est-ce qu'on peut encore l'ovationner? Je pense qu'on n'a pas assez applaudi. Et sa contribution était simple. Si tu sais de qui tu reçois, offre-le. Et quand tu fais pour lui, Dieu fait pour toi. Frères et sœurs, Gisèle a montré qu'elle sait un jeu qui agit. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu agit dans sa vie? C'est parce que Gisèle elle-même est une disciple qui agit. Amen, frères et sœurs. Amen. Allez, Gisèle. Dieu réagit toujours en fonction de ce que notre foi nous amène à faire. Et frères et sœurs, le titre de mon message ce matin, c'est la foi qui agit tout simplement, comme vous le savez déjà. Et aujourd'hui, je ne veux pas demander est-ce que tu as la foi. Tu l'as déjà. C'est parce que tu es ici que tu as la foi. Amen, frères et sœurs. Amen. Mais ce matin, la question c'est est-ce que ta foi est active? Je ne vais pas te demander, je ne suis pas venu, mon objectif n'est pas de t'enseigner comment avoir la foi. Tu le sais déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sait pas comment avoir la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Si vous savez, aidez-moi, comment on a la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Dis fort avec conviction. La foi vient de ce qu'on entend. Dis avec foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est des choses que nous savons déjà. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de montrer le comment et le pourquoi cette foi-là doit agir. Frères et sœurs, vous savez, souvent, quand on ne connaît pas la valeur et le potentiel d'une chose, on l'utilise mal. Par exemple, aujourd'hui, nous avons nos téléphones. Et certains d'entre nous, on a des téléphones de marque. On a des téléphones puissants. Mais malheureusement, on les utilise seulement pour aller sur Facebook, sur WhatsApp. Pourtant, on a des téléphones qui peuvent créer des logiciels. Frères et sœurs, quand tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu vas mal utiliser la chose et tu vas peut-être même gâter cette chose-là. Et frères et sœurs, dans ce même contexte, la Bible nous parle de la foi. La Bible nous révèle que la foi est plus précieuse que l'or pur. Mais à la différence de l'or pur, la foi ne s'utilise pas comme l'or. Ce que je veux dire par là, c'est que l'or, généralement, quand nous possédons de l'or, qu'est-ce que nous sommes tentés de faire? Non, on ne dépense pas l'or. Est-ce que tu as déjà acheté l'or pour dépenser? Qu'est-ce que tu es tenté de faire? On cache. Tu le mets dans un coffre fort. Mais à la différence de la foi, si la foi est plus précieuse que l'or, la foi ne s'utilise pas comme l'or. Dieu nous donne la foi plus précieuse que l'or pour qu'on puisse l'utiliser. Et en fait, la foi fonctionne comme l'argent. Vous savez, quand tu as l'argent que tu gardes, pendant un long moment, ça ne va jamais augmenter. Au contraire, tu vas finir par te retrouver sans argent parce que, 1, 2, 3, tu vas aller voir un peu. Est-ce que ton argent pousse? Si tu as des petits besoins, tu vas utiliser pour acheter. Non, la foi fonctionne comme l'argent. Plus tu l'investis, plus il te rapporte plus. Plus tu l'investis, plus il augmente. Mais plus tu le réserves, plus il diminue. Donc frères et sœurs, on comprend donc que Dieu ne nous a pas donné la foi pour qu'on puisse l'épargner. Dieu nous donne la foi pour qu'on puisse l'investir. Et on dit amen à cela, frères et sœurs. Et Jésus nous dit quelque chose par rapport à la foi. Matthieu chapitre 9. Allez, vas-y. J'espère que tu as apporté ta Bible par la foi.
Si tu n'as pas porté ta vie par la foi, il faut te repentir. Matthieu chapitre 9. La foi qui agit. Et il faut que ta foi t'emmène dans la Bible aujourd'hui. Matthieu chapitre 9, le verset 27 au verset 29. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Frères et sœurs, ici on a l'histoire de 2 aveugles et qui suivent Jésus. Et regardez un peu leur approche. Je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir que c'était Jésus, mais la Bible dit qu'ils étaient aveugles. Normalement, ils ne sont pas censés voir. Mais la Bible dit qu'ils suivaient Jésus. Comment les aveugles se mettent à suivre Jésus? Et ils se mettent à crier derrière lui, « Fils de David, aie pitié de nous! Fils de David, aie pitié de nous! » La Bible dit que Jésus n'a même pas bronché. Donc imaginez un peu la scène. On ne sait pas combien de mètres Jésus a parcouru, mais imaginez en train de crier, « Fils de David, aie pitié de nous! » Mes frères et sœurs, j'ai découvert que Jésus n'a pas réagi par la pitié. Vous savez, souvent on se rapproche de Dieu en pensant le prendre par les émotions. Souvent, on néglige les principes qu'il établit et on veut prendre Dieu par les émotions. Seigneur, tu vois ma situation. Seigneur, tu sais que je suis baptisé. Mais la Bible nous révèle que Jésus n'a pas réagi par pitié. Jésus a réagi par une chose. Et il a posé une question décisive. Est-ce que vous croyez que je puisse faire cela? Est-ce que vous croyez que je puisse faire cela? Frères et sœurs, est-ce que Jésus ne savait pas qu'il croyait, qu'il savait qu'il pouvait faire cela? Ils le savaient déjà. Ils avaient déjà foi à ça. Et leur attitude, le fait de suivre Jésus est ce qui a démontré leur foi. Leur foi n'a pas commencé quand Jésus leur a posé la question. Leur foi s'est déjà manifestée dans le fait d'avoir suivi Jésus. Et quand Jésus leur demande maintenant, ils disent oui, nous le croyons. Regardez ce que Jésus leur dit au verset 29. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Waouh, frères et sœurs. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Frères et sœurs, nous comprenons par là que les choses qui arrivent ou qui n'arrivent pas dans notre vie dépendent d'une seule chose. Ça dépend de notre foi. Les choses que tu recevras dans le royaume de Dieu ne dépendent pas de tes émotions. Ça dépend de la foi que tu manifestes. Frères et sœurs, ce que nous vivons, ce que nous voyons ou ce que nous ne voyons pas dépend de la place que la foi occupe dans notre vie. Amen, frères et sœurs. La foi est la clé de la vie chrétienne. La foi, frères et sœurs, n'est pas décorative. Elle est déterminante. Dis déterminante. Déterminante. Ça veut dire que c'est en fonction de ça que tu recevras. La foi, frères et sœurs, est la monnaie du royaume de Dieu. Si tu vas aller acheter une télé, tu ne peux pas te dirhams. Tu auras ta télé. Mais dans le royaume de Dieu, on n'achète pas les promesses de Dieu avec de l'argent. On achète avec la foi. Amen, frères et sœurs. Amen. Et Gisèle nous a montré un bel exemple ce matin. Dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, on ne négocie pas avec la pitié. On possède les choses par la foi. Amen. Il te sera fait selon ta foi. Et ce qui est incroyable avec la foi, c'est que Jésus nous dit aussi que si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là, et aussitôt elle se jetterait dans la mer. Et il y a une histoire comme ça, il y a une dame qui a entendu ça, et derrière sa maison, il y avait une montagne. Et elle est partie toute à la fin du message, et puis elle regarde la montagne. Montagne, déplace-toi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen, frères et sœurs. Les montagnes représentent les situations difficiles. Amen, frères et sœurs. Donc cela nous conduit à une vérité importante et capitale. Frères et sœurs, la foi n'a pas besoin d'être impressionnante pour agir. La foi n'a pas besoin d'être grande pour être puissante. Ce n'est pas la quantité de la foi qui détermine son efficacité. Parce que même une petite foi en un grand Dieu peut accomplir de grandes choses. Mes frères et sœurs, il y a un paradoxe
qui a un peu attisé mon attention. Si la foi n'a pas besoin d'être grande pour être efficace, pourquoi est-ce que souvent Jésus répond à ses disciples en leur disant « Gens de peu de foi ». N'avez-vous pas souvent lu où Jésus dit à ses disciples « Gens de peu de foi ». Pourquoi avez-vous douté? Si la foi n'a pas besoin d'être grande pour être efficace, pourquoi est-ce que Jésus alors forme sévèrement ses disciples sur le peu de foi? Ça a l'air un peu bizarre. Mais frères et sœurs, quand Jésus parle de peu de foi, j'ai découvert qu'il ne parle pas de la quantité de la foi. Il n'est pas en train de parler de la puissance de la foi. Il est en train de parler tout simplement de l'état de la foi. Jésus répond à ses disciples, non pas parce qu'ils ont une petite foi, mais c'est parce que leur foi n'est pas en train d'agir. C'est parce que leur foi n'est pas active. Leur foi n'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont déjà démontré. Et si vous avez remarqué les disciples, la première fois que Jésus a multiplié le pain, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés demander à Jésus. La foule est là. Elle n'a nul endroit où dormir. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? 5 pains, 2 poissons. Jésus a multiplié le pain et ils ont fait emporter pour aller ce jour-là. Mais remarquez, quelques temps plus tard encore, les mêmes disciples qui ont vu Jésus multiplier le pain et le poisson, la même situation s'est présentée à eux et ils ont eu la même attitude encore. Seigneur, comment on fait pour nourrir la foule? Jésus dit, mais combien de temps encore je serai avec vous? Gens de peu de foi. Vous voyez, Jésus ne la blâme pas sur la petitesse de leur foi, mais sur l'état de leur foi. Ils ont déjà vu Jésus agir. Ils ont déjà expérimenté ça. Ils ont déjà mis en exercice leur foi. Mais leur foi n'était plus capable de reproduire ce qu'ils avaient déjà vu. Leur foi n'était plus agissante. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce matin, nous devons savoir que ce n'est pas la petite foi qui pose le problème. Ce qui pose le problème, frères et sœurs, c'est lorsque la foi ne fonctionne plus. Ce matin, quel est l'état de ta foi? Ce matin, quel est l'état de ta foi? Est-ce que tu as une grande foi, mais qui est paralysée? Ou est-ce que tu as une foi, bien que tant petite, qui est opérationnelle? Frères et sœurs, Dieu ne condamne pas une petite foi. Il interpelle une foi qui agit, qui n'agit plus. Et ce matin, Dieu ne te demande pas d'augmenter ta foi. Il demande seulement de la faire fonctionner. Ce matin, Dieu ne te demande pas une foi impressionnante. Il te demande d'avoir une foi opérationnelle. Parce qu'une foi qui agit vaut mieux qu'une foi impressionnante. Amen, frères et sœurs. Amen. Une petite foi en mouvement vaut mieux qu'une grande foi qui est paralysée. Et c'est exactement à là que Jésus vient nous emmener. D'où l'étude de mon message, la foi qui agit. Est-ce que ta foi agit ce matin? Amen. Est-ce que ta foi est capable de te rendre zélé ce matin? Est-ce que ta foi est capable de te faire prendre note ce matin, frère et sœur? Est-ce que ta foi est en train de te faire endormir? Est-ce que ta foi te rend chaud ou froid? La foi qui agit. Et pour pouvoir développer cette foi-là, le Seigneur m'a mis à cœur 3 petits points. Numéro 1. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est décédée. Jacques chapitre 2, le verset 17 à 20. La foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, le verset 17 à 20. La Bible dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien de le croire. Les démons aussi croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Frères et sœurs, dans le contexte de ce passage, c'est l'apôtre Jacques qui écrit à des disciples parce qu'il y a un problème qui existe. Le problème, c'est que beaucoup prétendent croire en Dieu. Beaucoup prétendent vivre pour Dieu. Mais ils savaient que leurs œuvres ne sont pas en accord avec ce qu'ils pensent dire. Certains pensaient que le simple fait de dire « je crois » suffisait pour être justifié, suffisait pour être sauvé. Et ça ressemble étrangement à certaines doctrines que les gens prêchent aujourd'hui. Arrête-toi et puis crois au Seigneur Jésus, confesse de ta bouche.
et tu es sauvé. Qui n'a jamais participé à ce genre de... Moi, j'ai été sauvé comme ça plusieurs fois en griffe. Mais sans que cela n'ait de l'impact dans mon caractère et dans ma vie. Beaucoup de personnes proclament Dieu, proclament Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Mais est-ce que dans le comportement, il est réellement le Seigneur et Sauveur? Beaucoup disent, Jésus est mon Seigneur. Mais est-ce que dans ta vie, Jésus est vraiment le Seigneur? Beaucoup disent, Jésus est le roi. Mais est-ce que Jésus est vraiment le roi? Frères et sœurs, souvent nous avons une relation avec Dieu, une relation parlementaire. Ça veut dire Dieu est roi par élection. Il est roi de nom. Mais c'est toi qui es le gouverneur. C'est un peu comme le roi d'Espagne. Est-ce que vous savez que l'Espagne a un roi? Mais il est seulement nommé roi à titre figuratif. Mais c'est le ministre qui gouverne le pays. Est-ce que c'est à ça que ta relation avec Dieu ressemble? Dieu est élu roi de ta vie, mais à titre figuratif. Frères et sœurs. Et il pensait qu'il suffisait juste de croire pour être justifié devant Dieu. Mais Jacques va lui donner une réponse. Il a dit au verset 17, « Et si la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Frères et sœurs, vous voyez que la foi n'est pas morte parce qu'elle est petite. La foi est morte parce qu'elle arrête d'agir. La foi meurt parce qu'il n'y a plus d'œuvre. Est-ce que vous savez qui d'autre croit sans pratiquer les œuvres? Est-ce que vous savez? Satan et ses anges. Et devinez, ils croient plus que nous-mêmes. La Bible dit quand eux ils croient, ils tremblent. Quand était la dernière fois que tu as tremblé quand tu as entendu le nom de Dieu? Frères et sœurs, Satan croit plus en Dieu que toi. Satan a plus de foi en Dieu que toi. Tout souvent, on joue même avec Dieu. On n'a plus peur de Dieu. On est tellement à l'aise avec Dieu qu'on oublie de le craindre. Donc, frère, c'est ma question alors. Quelle est la différence alors entre quelqu'un qui prétend croire en Dieu et puis Satan? Quelle est la différence entre une foi sans les œuvres et puis une foi démoniaque? Satan, quand lui croit, lui ne pratique pas les œuvres. Et toi et moi, quand nous croyons, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est la différence qu'il y a entre nous? Frères et sœurs, vous savez, la foi et les œuvres, c'est quelque chose qu'on ne... C'est une relation amoureuse, indissociable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas définir, parce que c'est des choses qui vont de pair. Amen, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, on a un groupe de personnes qui veulent choisir entre foi et œuvre. On a certaines personnes qui disent non, nous on est pour la foi seulement. Et il y a d'autres qui disent non, nous on est pour les œuvres seulement. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut séparer. Amen, frères et sœurs. Parce que vous savez, la foi ou bien les œuvres sont la manifestation visible de notre foi. Les œuvres révèlent notre foi. Mais quand il n'y a pas d'œuvre, la foi meurt. Quand il n'y a pas d'œuvre, c'est une foi morte. Et frères et sœurs, est-ce qu'une foi morte peut engendrer des disciples vivants? Est-ce qu'une foi qui est morte peut faire des disciples vivants? Non. Une foi morte crée des disciples morts. Est-ce que ce matin, tu as un disciple mort qui n'est plus capable de louer Dieu, qui n'est plus capable de chanter, qui n'est plus capable de danser, qui n'est plus capable de lire sa Bible, qui n'est plus capable d'évangéliser? C'est le symptôme que ta foi est morte. Et frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que nous servons un Dieu qui ressuscite les morts. Lazare était mort, enterré 3 jours dans le tombeau. Il a suffi seulement d'une seule prière d'1 minute pour qu'il soit ressuscité. Et je pense qu'à la sortie de son message, ta foi va ressusciter. Amen, frères et sœurs. Une foi vivante crée des disciples vivants. Le juste vivra par la foi. Amen, frères et sœurs. Et la vie chrétienne dépend de l'état de notre foi. Si elle est morte, nous sommes morts également. Mes frères et sœurs, une chose est sûre, les œuvres ne peuvent jamais remplacer la foi. Je ne suis pas en train de dire que les œuvres remplacent la foi. Je ne suis pas en train de dire que tu es sauvé à cause de tes œuvres. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible est claire là-dessus. Quand nous lisons Éphésiens 2,
Lisons Éphésiens 2, le verset 8 à 10. Vous allez voir. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10. La Bible dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. On dit Amen. Amen. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne s'en glorifie. Mais regardez le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez ici, Paul explique le mystère du salut. Il dit ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la foi seule. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen, frères et sœurs. Mais en même temps, il dit que Dieu nous a sauvés pour les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour pratiquer les œuvres. On ne peut pas retirer les œuvres du salut que Dieu nous a donné. Les deux vont ensemble. C'est soit tu prends, c'est soit tu laisses. Amen, frères et sœurs. Amen. Les œuvres font partie du plan de Dieu pour notre vie également. On dit Amen, frère. Et frères et sœurs, les œuvres, vous savez, sont ce qui fait respirer notre foi. Mais frères et sœurs, vous savez également, de la même manière que la foi sans les œuvres est morte, est-ce que vous savez que les œuvres sans la foi sont vides? C'est une relation c'est deux personnes qui se complètent. De la même manière, la foi sans les œuvres est morte, les œuvres sans la foi sont également mortes. Vous savez, sans la foi, tu peux prier, mais ta prière ne va pas toucher le cœur de Dieu. Sans la foi, tu peux obéir, mais ton obéissance ne va pas toucher le cœur de Dieu. Sans la foi, frères et sœurs, tu peux évangéliser, mais ton évangélisation ne va pas transmettre la vie. Sans la foi, tu peux servir, tu peux donner à Dieu, mais la vie ne pourra pas circuler. Pourquoi? Parce que Dieu est impressionné, non pas forcément par les œuvres que nous faisons, mais par la foi avec laquelle nous faisons les œuvres que nous faisons. La Bible nous dit en Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Ça veut dire que, frère et soeur, sans la foi, tu peux obéir. Mais ton obéissance ne sera pas agréable à Dieu. Est-ce que vous savez que tu peux même venir ici, t'asseoir le dimanche, et ta présence ne sera pas agréable à Dieu? Parce que tu viens sans foi. Parce que tu viens par contrainte. Parce que tu viens avec beaucoup de doutes. On peut obéir à Dieu sans foi. Mais frères et sœurs, on ne peut pas plaire à Dieu sans foi. Amen, frères et sœurs. Et ce matin, je veux appeler l'Église à démontrer sa foi par ses œuvres et à faire les œuvres par la foi. Amen, frères et sœurs. Amen. Ça veut dire, arrête de dire seulement que Jésus est le Seigneur de mon temps. Maintenant, démontre-le en lui donnant la priorité sur ton temps. Démontre-le en étant présent à ses réunions. Ce matin, je veux emmener l'Église à ne plus seulement dire Jésus est Seigneur de mes finances, pardon. Nous devons le démontrer. Amen, frères et sœurs. Amen. Ce matin, ne dis plus seulement j'aime Dieu. Démontre-le par ton obéissance. Et obéis même quand tu ne comprends pas tout. Mon deuxième point, frères et sœurs. Aujourd'hui, mon formateur m'a demandé d'être rapide. La Bible dit d'obéir à ses formateurs. Mon deuxième point, frères et sœurs. La foi qui agit est audacieuse. La foi qui agit est audacieuse. Une foi qui agit est vivante. Et une foi vivante est audacieuse. Une foi vivante n'est jamais passive. Elle s'ennuie jamais. Elle ose, elle prend des risques, mais elle fait quelque chose. Amen, frères et sœurs. Mais frères et sœurs, souvent quand il n'y a pas d'audace, ça révèle que la foi a plié bagage. Là où il y a plus souvent de risques, là où on n'ose plus, révèle souvent que la foi ne se manifeste plus. Parce que vous savez, l'audace est le langage visible de la foi. Et quand nous regardons, frères et sœurs, les histoires dans la Bible, les histoires de foi, remarquez, il y a toujours un dénominateur commun. L'audace. Je prends l'exemple de la femme à la paix de sang.
La Bible dit qu'elle perdait le sang pendant 12 ans. Elle était malade. Elle souffrait d'hémorragie. Et imaginez-vous quelqu'un qui se vide de son sang. Forcément, elle était maigre. Forcément, elle était affaiblie. Et à l'époque, il y avait des préjugés. Parce qu'on considérait ce genre de personnes comme impures. Donc, elle n'avait pas le droit de s'approcher des personnes qui étaient considérées comme pures. Chez les Juifs, ils étaient stricts. Mais la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus, qui était de passage. Et elle s'est dit en elle-même, je sais une chose, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle n'a pas seulement dit ça dans son cœur, elle a surmonté les préjugés, elle a osé toucher le pan de sa robe. Et la Bible dit au moment où elle a touché Jésus, elle fut guérie. Et Jésus sortit une force qui sortait de lui. Et Jésus demandait, mais qui m'a touché? Pourtant, il était pressé par la foule. Les autres ont touché Jésus, mais elle a touché Jésus par son audace. Voilà pourquoi Jésus a ressenti qu'une force était sortie dans elle. Amen, frères et sœurs. Son audace a payé. Son audace a apporté sa guérison. Frères et sœurs, je pense également à l'histoire de David contre Goliath, un jeune adolescent qui devait affronter un géant de 3 mètres qui était en train de se moquer de l'armée de Dieu. Il avait défié tout le peuple d'Israël, leur disant, on va faire une chose. Puisque vous les Philistins, nous les Philistins, on se bat contre vous les Israélites, pour ne pas que la guerre dure, choisissez votre plus vaillant guerrier. Et puis on fait un à un. Celui qui a gagné remporte la guerre. Et Goliath venait défier le peuple de Dieu, la Bible dit chaque jour, matin et soir. Et les Israélites étaient tellement apeurés qu'ils avaient commencé déjà à pleurer sur leur sort. Ils se disaient, on est déjà foutus. Et David, qui n'est pas soldat, qui est berger, entend parler de ça, il est indigné. Il dit, comment un Philistin peut manquer de respect à notre Dieu? Et il passe sur le champ de bataille. Et son audace est confondue à de l'orgueil. Ses frères disent, non, c'est parce que tu es trop orgueilleux. Il dit, c'est pas parce que je suis orgueilleux. Mais le Dieu qui m'a délivré de l'ours et de lion va me donner la victoire sur ce géant. Frères et sœurs, David n'a pas compté sur ses capacités. David n'était même pas un soldat. Mais quelle audace de vouloir défier un homme expérimenté de guerre. Et David a été vainqueur à cause de son audace, à cause de sa foi qui s'est manifestée. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement David. Il y a également Abraham. Abraham qui vivait sa vie peinard avec sa chérie Coco, Sarai. Et un jour, Dieu l'appelle. Quitte ton pays, quitte ta parenté, et tu iras dans l'endroit que je te montre. Dieu ne lui a même pas montré l'endroit. Dieu dit, va, je vais te montrer un coup de route. Imagine-toi, tu es en train de vivre ta vie. Tu es étudiant à... Votre école, on appelle ça comment? EMI. On vous donne les vestes, les blousons. Vous avez un enseignement. Et puis, il y a un gars qui quitte là-bas. Bon, tu entends une voix même venue du ciel. Oh, oh, mon fils bien-aimé. Quitte l'EMI et tu iras dans l'endroit que je te montrerai. Combien d'entre nous oseront faire le choix? Vous voyez qu'il faut de l'audace pour abandonner sa vie, pour suivre une voie que je ne connais même pas l'issue. David et Abraham a quitté son pays. Il a suivi Dieu. Et à cause de son audace, il est devenu le père d'une multitude de nations. Et même quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Imaginez-vous Abraham, tout angoissé, ce fils qu'il a entendu pendant 25 ans. Dieu lui demande, sacrifie-le. Mais Abraham n'a pas hésité. Il a eu l'audace de ligoter son fils, de le mettre sur l'autel. Et heureusement que Dieu l'a arrêté. Amen, frères et sœurs. Mais parmi toutes ces histoires d'audace, il y a une seule qui m'a marqué, frères et sœurs. Matthieu chapitre 14. C'est l'audace de mon personnage préféré. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. L'audace de Pierre. Vous allez voir, son histoire impressionnante. Matthieu 14, le verset
27 à 30. La Bible dit, à partir du verset 26 d'abord, quand les disciples virent marcher sur l'eau, sur la mer, ils furent troublés et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Imaginez-vous un peu la scène. Jésus revient d'une prière sur la montagne et il demande à ses disciples de s'avancer. Et ses disciples s'avancent et il se retrouve qu'au milieu de l'eau là-bas, ils voient quelqu'un qui est en train de marcher pour venir vers eux. Et la Bible dit, ils sont troublés, ils se mettent à crier. Imaginez-vous un peu la scène. Waouh, on est fichus. Quelqu'un arrive pour nous attaquer. Certainement, Satan vient nous cribler. La Bible dit qu'ils étaient troublés, ils étaient effrayés. Mais regardez ce qui s'est passé. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Frère, imaginez-vous un peu la scène. Tout le monde est apeuré. Tout le monde est effrayé, mais apparemment Pierre ne l'est pas. Jésus lui dit, c'est moi, rassurez-vous. Pierre dit, si c'est toi là, ordonne que moi, Pierre, je n'ai qu'à marcher sur. Frère et soeur, qui a eu l'idée de marcher sur l'eau? C'est Pierre ou c'est Jésus? Regardez un peu l'audace de Pierre. Ça veut dire lui-même dans sa tête là. Il pense qu'il peut marcher sur. À condition que c'est Jésus qui lui dise. Regardez un peu comment Pierre a foi en ce que Jésus dit. Regardez un peu comment sa foi se manifeste par une audace de défier les lois de la nature. Normalement, quand tu mets ton pied dans l'eau, tu coules. Vrai ou faux? Mais Pierre dit, si c'est toi Jésus, je sais que je vais marcher sur l'eau. Parce que sa foi était audacieuse. Et Jésus lui dit, viens. Et Pierre marche sur l'eau. Amen, frères et sœurs. Mais ce matin, je ne veux pas parler de Pierre forcément. Il y a une question qui me chagrine le cœur. Disciple de Jésus, où est passée ton audace? Frères et sœurs, où est passée ton audace? L'audace qui te faisait dire non à Satan, non à la corruption, non à l'immoralité sexuelle, non aux petits copains qui viennent te draguer dans les rues. L'audace qui t'a fait commencer ta vie chrétienne, qui t'a permis de relever tous les défis, qui t'a permis d'aller affronter tes patrons et leur dire que tu veux devenir disciple de Jésus. Où est passée cette audace, frères et sœurs? L'audace qui t'a fait commencer la vie chrétienne, qui t'a permis de braver tous les défis qu'on t'a lancés. Où est passée ton audace, frères et sœurs? Où est passée l'audace qui te faisait prendre position pour Jésus? Celle qui te faisait refuser un travail quand ça t'empêchait d'être fidèle à ton Dieu. Frères et sœurs, il y a des disciples qui autrefois avaient des convictions qui étaient tellement puissantes, tellement profondes. Ils avaient l'audace de quitter un emploi pour ne pas quitter la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, cette audace-là s'est retournée. Aujourd'hui, nous avons des disciples qui ont l'audace de quitter Dieu pour le monde. Nous avons des disciples qui ont l'audace de désobéir à Dieu pour obéir à Satan. Nous avons des disciples qui ont l'audace d'écouter ce que la Bible dit et de rester les mêmes. Où est passée ton audace? Où est-ce que est dirigée ton audace? Amen, frères et sœurs. Où est passée l'audace qui te faisait te lever chaque matin à 4 heures pour prier ton Dieu? Où est passée cette audace qui te faisait arrêter des inconnus dans la rue pour leur dire, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme? Où est passée cette audace? Où est passée l'audace de l'église qui faisait que chaque dimanche la salle était remplie? Aujourd'hui, les sièges sont vides parce que les disciples ont perdu leur audace. Parce que les disciples vivent maintenant dans la peur, dans la crainte. Où est passée ton audace, église? Où est passée l'audace qui te faisait multiplier ta colère spéciale au-delà de ce qu'on demandait? Frères et sœurs, en tant que disciples, nous devons être audacieux. Et quand je faisais ce message, ça m'a fait penser à une scène et je me suis dit, mais où est passé Nico ton audace? Vous savez, quand j'étais encore à Abidjan sur le campus,
Un jour, il y avait un message qui nous avait été prêché parce qu'on n'avait pas d'études. On n'avait pas de visiteurs. Et le dirigeant est venu avec un message révolutionnaire. Il a prêché avec un cri de cœur. Et je me suis dit, ça ne sera pas comme ça. Et en allant évangéliser, j'ai dit aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent. Je vais faire quelque chose qui m'effraie. Je suis allé sur un terrain de basket. Il y avait des gens qui étaient en train de jouer au basket. J'ai dit, excusez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Je m'appelle Yao Kwasi Nico, je suis disciple de Jésus. Et Dieu m'envoie, venez changer votre vie. Donc suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et je me suis retenu puis je marchais. Et dans ma tête, je me dis, est-ce que ça va marcher? Parce qu'il faut être culotté pour faire ça. Je me dis, est-ce qu'ils vont m'écouter? Et à ma grande surprise, il y a un qui se lève et puis me suit aussi. Et j'ai dit, ouh! Donc ça a marché. Et j'étais tellement enthousiaste que cette personne-là, on s'est assis. On a fait l'étude de chercher Dieu jusqu'au royaume. Quand la personne est sortie de là, j'ai vu que l'excès d'audace aussi, souvent, l'excès de zèle, ça tue. La personne est partie, il ne m'a plus jamais contacté. Parce qu'on a étudié la Bible de 8h jusqu'à 18h. Mes frères et sœurs, regardez le niveau d'audace. Où est passée cette audace des disciples, frères et sœurs? Frères et sœurs, où est passée l'audace des dirigeants quand il n'y a plus d'études bibliques, quand il n'y a plus de baptême, que ça fait 3 semaines qu'on n'a pas encore porté du fruit? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se lever pour dire non, ça suffit, aujourd'hui nous devons baptiser parce que je vais me réveiller? Où est passée ton audace, frères et sœurs? Aujourd'hui nous sommes devenus des disciples fléqués. Et nous sommes devenus victimes de nos situations. Au lieu de contrôler les tempêtes sont en train de déteindre sur notre vie de disciples. Frères et sœurs, certains disciples ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ceux qui faisaient leur gloire avant, ce pourquoi ils étaient loués hier, est devenu les plus grands challenges aujourd'hui. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que quand tu perds ton audace, tu perds également la capacité de manifester ton autorité? Nous avons reçu une autorité, mais cette autorité-là s'exerce par notre audace. Et quand Pierre a perdu son audace, qu'est-ce qui s'est passé? Frères et sœurs, Pierre a commencé à couler. Il y a des disciples aujourd'hui qui sont en train de couler, qui sont en train de se noyer. Vous savez, Pierre n'a pas coulé parce que la tempête était là. Pierre n'a pas coulé à cause des vents qui étaient devenus plus forts. Pierre n'a pas coulé, frères et sœurs, parce que Jésus n'était plus là. Pierre a commencé à couler lorsque ses regards ont quitté Jésus, ont quitté ce que Jésus dit pour se tourner vers les circonstances. Le danger, frères et sœurs, n'était pas la tempête. Le danger, frères et sœurs, n'était pas le vent. C'était le regard. Amen, frères et sœurs. Sa foi était audacieuse parce qu'elle était fixée sur Jésus. Il a commencé à couler lorsque ses yeux ont commencé à se fixer sur ces circonstances. Et dès l'instant où il a détourné le regard, il a commencé à couler, frères et sœurs. Est-ce que tu es en train de couler aujourd'hui, frères et sœurs? Oui. Frères et sœurs, des disciples ont commencé à couler. Ils n'ont pas encore quitté l'église. Mais ils sont morts spirituellement parlant. Ils sont assis aujourd'hui ce matin. Mais ils ont perdu leur audace. Frères et sœurs, ils sont là aujourd'hui, mais ils n'ont plus leur conviction. Pas parce que Jésus a changé, pas parce que la Bible n'est plus puissante, mais parce qu'ils ont perdu leur audace. La même Bible qui les a fait commencer la vie de disciples est la même Bible qui est en train de les faire fuir. Beaucoup de disciples se plaignent, c'est devenu trop dur. Est-ce qu'on est obligé d'évangéliser chaque jour? Pourtant, quand on a fait l'étude, c'était le contraire. Si moi, je ferai de toi un pécheur d'homme, un disciple renonce à lui-même chaque jour. Un disciple porte sa croix chaque jour. Quels que soient les vents et les intempéries, on t'a présenté les conditions. Tu as dit oui, je veux marcher comme ça. Et au début, tu étais joyeux.
zélé et tu voyais l'impact dans ta vie. Aujourd'hui, la même Bible est en train de te faire devenir faible. Avant, tu pouvais dire non à un travail parce que ça ne te permettait pas d'assister au culte de mi-semaine. Ce à quoi tu disais jamais je ne le ferai, aujourd'hui est devenu je suis obligé de le faire. Sinon, je ne vais pas manger. Où est passée ton audace? Frères et sœurs, ce matin, Dieu nous appelle à récupérer notre audace. Parce que perdre son audace, c'est perdre son autorité. Perdre son autorité, c'est perdre la victoire face aux situations, frères et sœurs. Et la finalité de tout ça, malheureusement, c'est fini par nous abandonner aujourd'hui. Mais vous savez, frères et sœurs, la foi audacieuse est toujours récompensée. La foi audacieuse est toujours récompensée. C'est pour cela, frères et sœurs, mon troisième point. La foi qui agit produit ton témoignage. La foi qui agit produit ton témoignage. Frères et sœurs, aujourd'hui, Pierre est rentré dans l'histoire. Il est la deuxième. Il fait partie des 2 personnes qui ont marché sur l'eau, qui sont connues aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme à la paix de sang est rentrée dans l'histoire. David est rentré dans l'histoire. Parce que la foi audacieuse produit un témoignage. Amen, frères et sœurs. Regardez ce que la Bible nous dit en Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 2. Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 2. La Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Waouh! Frères et sœurs, pour comprendre un peu plus loin, lisons maintenant le verset 33 au verset 39. Vous allez voir que la Bible va nous révéler des témoignages incroyables que ceux qui ont manifesté leur foi ont eu. Hébreux chapitre 11. Tout le chapitre parle de témoignages à cause de leur foi. À partir du verset 33. Même au verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes et exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent leurs malades, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent les morts par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes et dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. Frères et sœurs, ici c'est un résumé de tous les vaillants héros qui nous ont précédés. On nous parle de ceux qui ont retrouvé leur mort comme la femme sunamite, de ceux qui ont été jetés dans la gueule du lion comme Daniel. Toutes ces histoires que nous avons lues, aujourd'hui, regardez comment la Bible les honore. Pourtant, la Bible dit que Dieu nous a réservé à nous quelque chose de meilleur. Amen, frères et sœurs. Mais à cause de quoi est-ce qu'ils ont eu leur témoignage?
À cause de quoi leur nom est inscrit dans la Bible aujourd'hui, frères et sœurs? C'est parce que leur foi était audacieuse. C'est parce qu'ils ont démontré leur foi. Malgré les conditions, il y a certains qui ont été maltraités, tués, sciés. Mais aujourd'hui, ça, c'est leur gloire. Amen, frères et sœurs. Les apôtres sont morts martyrs. Est-ce que vous savez cela? Pierre a été crucifié, la tête renversée. Certains ont été sciés. D'autres ont été jetés dans le lutte bouillante. D'autres ont été lapidés. Mais aujourd'hui, leur témoignage est glorieux. Pas à cause de leurs conditions, mais à cause de leur foi qu'ils ont démontrée. Et c'est à cause d'aujourd'hui que nous avons l'évangile. Amen, frères et sœurs. Mais c'est parce qu'ils ont une foi audacieuse. Vous savez, la foi audacieuse ne cherche pas à faire les choses possibles. La foi audacieuse cherche à faire les choses impossibles. Parce qu'elle sait que Dieu se manifeste là où les capacités de l'homme s'arrêtent, frères et sœurs. Est-ce que vous savez que, frères et sœurs, Dieu n'exauce pas les prières faciles? Écris ça. Dieu n'exauce pas les prières faciles. Ce n'est pas que Dieu est offensé par les petites prières. D'ailleurs, il peut l'être. Mais c'est que les prières faciles n'ont pas besoin de foi. Les choses faciles que nous demandons peuvent parfois être accomplies par nos propres capacités. Par exemple, Seigneur, aide-moi à me lever demain pour prier. Est-ce que vous savez que quand on dit ça à Dieu même, il dit, mais lui là, il me répond qui? Seigneur, donne-moi des convictions. Il dit, bro, tu as ta Bible. Je t'ai laissé la parole. Seigneur, donne-moi la force et fasse que j'ai le temps de venir au culte de mi-semaine. Dieu dit, what? Frère et sœur, Dieu n'exauce pas les prières faciles. Dieu veut que nous demandons des grandes choses. Psaume 2, verset 8 nous dit quoi, frère et sœur? Psaume 2, verset 8. Dis Psaume 2, verset 8. Et prends Psaume 2, verset 8. Ça, c'est un verset qui doit rester sur les tables de ton cœur. La Bible dit, demande-moi, et je te donnerai des nations pour héritage, et les extrémités de la terre pour possession. Regardez un peu ce que Dieu nous demande. Dieu nous dit de lui demander, n'est-ce pas? Mais il nous dit également les choses que nous devons lui demander. Mais certains d'entre nous, on demande des choses qu'on a déjà à Dieu. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la force. Que le Saint-Esprit descende. On demande des choses que nous avons déjà, frères et sœurs. On demande des choses que nous pouvons faire par nos propres forces. Seigneur, donne-moi une étude biblique. Frères et sœurs, sérieusement. Tu penses que Dieu va te donner une étude biblique? La Bible, il t'a déjà tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si tu n'as pas d'étude biblique, c'est parce que tu ne pars pas chercher. Parce que quiconque cherche, trouve. Amen, frères et sœurs. Amen. Dieu veut que nous lui demandions des grandes choses. Des choses qui nous dépassent. Des choses qui nous obligent à dépendre de lui. Par exemple, comme des nations. Amen, frères et sœurs. Justement, la foi n'est pas faite pour les situations faciles. La foi est faite pour les cas impossibles. Dis cas impossibles, frères et sœurs. La foi ne rend pas les choses faciles. La foi rend les choses possibles. Et frères et sœurs, vous savez, quand on parle de foi, avant j'enviais ceux qui témoignaient par rapport à leur foi. Parce qu'eux, ils avaient toujours quelque chose à dire par rapport à la foi. Et puis moi, je regardais ma vie de disciple et dis, mais moi-même là-haut. Les gens parlent de foi, mais est-ce que moi-même il y a la foi même? Et j'étais un disciple clopant. J'étais là, j'étais pas là, j'étais là, j'étais pas là. Et j'ai décidé un jour de vraiment mettre Dieu à l'épreuve. Amen, frères et sœurs. Et quand la mission du Maroc devait être lancée, frères et sœurs, vous savez, le Saint-Esprit choisit ceux qui doivent partir en mission. Et avant qu'on annonce la mission, on dit que chacun prie pour que son nom saute. Et il y a beaucoup qui ne priaient pas, mais moi j'ai prié une fois, ah Seigneur, il faut m'envoyer là-bas au moins.
Il est sorti du pays un peu. Et j'ai fait une prière. Ce jour-là, je partais pour prier pour autre chose. Mais bizarrement, j'ai prié pour ça. Seigneur. Et la semaine qui arrive, la liste du Maroc sort, mon nom n'est pas dedans. Il dit, ah, au moins j'ai essayé. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Et pendant un mois, j'ai oublié la prière, même puisque j'en ai déjà choisi les gens. J'ai dit, ok, concentrons-nous sur le ministère. Chauffons le coin, tout et tout. Et il y avait 2 frères qui avaient été choisis au Cameroun, qui devaient être dans la mission. Mais ils savaient qu'à leur ambassade, à leur niveau au Cameroun, l'ambassade a été fermée. Ça veut dire qu'il restait un mois pour que l'équipe missionnaire quitte Abidjan pour venir au Maroc. En ce moment, Alan était déjà venu en Côte d'Ivoire. Il commençait à manger la tchéké. Et il restait un mois avant le départ. Et à un mois avant le départ, les frères qui ont été choisis, leur ambassade au Cameroun a été fermée. Donc, ils ne peuvent plus faire les démarches. Et donc, même s'ils doivent venir au Maroc, ils doivent d'abord venir en Côte d'Ivoire pour faire d'abord un séjour d'au moins 1 an pour être éligible pour avoir le visa pour venir au Maroc. Mais avec la Côte d'Ivoire, il n'y a pas besoin de visa. Maintenant, il y a un visa. Et l'ambassade se ferme pendant 1 mois. C'est bizarre, puisque, bon, on t'a choisi, donc on s'est dit, Satan ne veut pas qu'ils aillent. Prière sur prière, jeûne sur jeûne pour eux. Et finalement, l'ambassade n'a pas ouvert. Donc, à 1 mois, on dit, bon, il faut qu'on trouve une solution, parce que la mission du Maroc doit partir quand même. Parce que les portes qui se ferment annoncent d'autres portes qui s'ouvrent. Et on choisit l'un de mes amis, l'un de mes anciens formateurs, il s'appelle Ulrich Melo, vous le connaissez certains. Et Melo, on choisit Melo, et puis on attend de choisir une deuxième personne. On cherche Melo, on dit, mais qui peut accompagner Melo avec Armel, avec Alan, avec Fabiola, avec Epiphanie? Eux, les noms étaient déjà sécurisés. Et un matin, à 6 heures, j'étais avec Ulrich, je ne sais pas pourquoi j'étais avec lui, mais il m'a dit accompagne-moi, et puis on a chargé les chaises. Parce qu'on étudie la Bible, on prend des chaises, on part déposer au sous-bois, et puis on charge, nous on est joyeux, on chante même en chargeant les chaises, on dépose, on commence à étudier la Bible. Et les dirigeants sont là, ils nous regardent et puis ils rient. Nous on se demande pourquoi ils rient, ils nous saluent. Et un dimanche après le culte, on m'annonce, c'est pas Bimé qui faisait la réunion des dirigeants. Il dit, vous savez, la mission du Maroc va réussir. Nico et Ulrich iront au Maroc. Nous, on a pris ça pour une blague. Et dans la rigolade, parce que c'était comme si une blague qu'il faisait. Dans la rigolade, c'était sérieux. Et donc, du coup, maintenant, il fallait faire les papiers. Et c'est là que j'ai regretté. Être sans papier, c'est compliqué quand même. J'avais déjà fait une pièce d'identité qui n'était pas sortie depuis 2019. Et on était en 2022. Ça faisait déjà 3 ans. La pièce n'était pas disponible. Oh, tu as besoin de la pièce d'identité pour faire ton passeport. Bon, vu que tu n'as pas la pièce d'identité, tu peux passer par la pièce d'un parent. Et vous savez, j'ai perdu mon père très tôt. Donc, il restait seulement les pièces de ma mère. Mais je vais voir ma mère aussi. Elle aussi, elle n'a pas fait ses papiers. Elle n'a pas de pièce d'identité. Il dit, la vieille, comment tu n'as pas fait ta pièce d'identité? Commencez à former la vieille. La vieille dit, il n'y a pas de souci à faire. On dit, bon, quels sont les papiers que tu as? J'ai commencé à fouiller. On m'a donné les pièces de mon père, attestation des décès, relevé de funérailles, certificat de nationalité et puis certificat de décès. Donc j'espère aller et puis ça va marcher après ça. Je pars déjà à l'agence qui fait les passeports. Et quand on arrive là-bas, on fait un long rang et puis il y a un agent. Il contrôle les pièces. Et j'entends devant là-bas, quitte ici, tu n'as pas papier, tu veux venir faire passeport. Et moi, je suis derrière là-bas. Je dis, c'est qui ils sont en train de chasser là? Oh, la personne avait sa pièce d'identité, mais sauf que ce n'était pas la nouvelle pièce d'identité. J'ai dit, mais si lui, il a la pièce d'identité, puis on le chasse comme ça. Et moi, et par la fois, je reste. Et j'arrive, je dis, excusez-moi, je pour un renseignement, quand on n'a pas les papiers. Il dit, le gars m'a chassé. Il n'a même pas écouté ce que vous voulez. Je vous assure, j'étais brisé. Il dit, comment l'homme peut être méchant comme ça? Je n'ai rien fait, je veux seulement faire mes papiers. Mais comment on peut refuser tes papiers? Comment on peut te chasser? Je l'en voulais pour ça. Et j'étais là, il restait 3 semaines avant le départ.
Et maintenant, cherchant des solutions, je décide d'aller au siège de la police de l'air en Côte d'Ivoire et d'aller voir le commandant avec ma situation, avec mon cas. Et je pars voir le commandant. Déjà, on est resté là-bas de 8h jusqu'à 15h. Le gars nous passe, nous regarde. Ils sont fous de nous. Il rentre dans son bureau, il ne fait rien, mais on est assis au dehors. Après, il dit, bon, oui, toi, tu veux quoi? Je vais faire mes papiers. Mais il ne faut pas tirer là-bas. Il dit, bon, au fait, il y a un problème. Explique-moi ton problème. Je lui explique. Il dit, ah, ok. Mais petit, là, on ne peut rien faire pour toi. Ou bien tu proposes quoi? Qu'est-ce que tu proposes? Il dit, bon, c'est ce qu'il y a. C'est tout ce que j'ai. Et je lui parle. Je lui dis, vous savez, monsieur, j'ai été choisi par aller au Maroc, pour aller prêcher l'évangile. Et si vous dites seulement un mot, regardez mon audace. Si vous dites seulement un mot, je sais que vous pouvez gérer la situation. Il m'a regardé comme ça. Il dit, bon, c'est ce que tu veux faire. Si tu n'as pas la pièce de tes parents, au moins tu peux avoir la pièce de l'un de tes oncles ou tantes qui a le même nom que celui de ton parent, de ton père, pour qu'on puisse faire la pièce. Et dans la même situation encore, il y a mon oncle qui lui annonce, ah, tu sais, je veux partir au Maroc. Il dit, tu vas partir au Maroc pour faire quoi? Je vais prêcher la parole, vivre pour l'évangile. Il dit, je ne peux pas te laisser prendre cette décision folle là. Et je ne peux pas te donner ma pièce pour faire tes passeports. Et en même temps, il appelle tous mes oncles et tous mes tantes pour lui dire, si vous appelez pour demander la personne, ne donnez pas. Hein. Il est fou ce type. Et là-bas encore, c'est fermé. Et il y en a 3 semaines, et voilà la situation qui se présente. Donc on décide de prier, on décide d'aller voir l'oncle en question. Et c'est là maintenant qu'on arrive chez lui. Il dit, vous savez, lui, il est impoli. Quand je lui parle, il n'écoute pas. Il est têtu. Il est pas. En tout cas, il m'a chauffé. Et les disciples qui m'ont accompagné, ils disent, oui, c'est comme ça, il est, lui là. Mais pourquoi tu ne fais pas ça à ton oncle? Il dit, ils m'ont lavé devant lui. Moi, mais je lui ai dit, hé. Et après, ils m'ont donné la parole. Il dit, papa, tu sais, c'est la première fois que je vais décider pour ma propre vie aujourd'hui. Ça fait longtemps que je t'ai confié. Tu m'as aidé. Je te dis merci pour ça. Tu m'as donné l'attention qu'il fallait. Tu as été là comme un père. Et aujourd'hui, je te considère comme mon père. Mais aujourd'hui, je veux vraiment y aller. Pas parce que je suis fou, mais parce que je sais qui je pars servir. Et je te garantis que tu ne regretteras pas. Et quand je lui ai parlé, ça a apaisé son cœur, il dit ok. Il m'a donné sa pièce. Je suis allé, je suis retourné. Le gars, je repars chez le commandant avec les papiers. J'arrive là-bas et puis il me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu as? J'étais là. Il dit, bon, attends un peu, je vois ce que je peux faire pour toi après. J'ai attendu jusqu'en 18h. Il dit, bon, on a fait, mais il faut revenir demain. Je repars encore, même scénario, jusqu'à le vendredi soir, jusqu'à ce qu'il reste 3 jours avant la date officielle des billets. À 3 jours, à 1 semaine, pardon, je n'avais pas le passeport. Et quand je repars là-bas un vendredi soir, il restait maintenant 5 jours avant le départ. Et le vendredi là, c'est dit, je fais le passeport vendredi, ça sort le mardi, et le jeudi on bouge. Donc si je ne fais pas vendredi ça là, lundi ça sera déjà trop tard. Donc je pars là-bas cette fois-ci, je suis déterminé. Il dit cette fois-ci par la foi. Et ça fait 2 semaines que je ne passe pas ici. Et le gars, je lui ai fait, il dit, monsieur, ma vie est entre vos mains. Aujourd'hui, c'est mon jour. Il s'est assis jusqu'à, il dit, ok, tu es vraiment courageux. Que si c'est vraiment pour aller servir Dieu, je peux te faire une faveur. Je vous assure, il a pris mes dossiers, il a écrit. C'est comme si c'était un laissez-passer. Il a écrit sur mes papiers, tout et tout. Et puis il va déposer rapidement. Tu dis, tu viens de la part du colonel. Et je pars chez le colonel, je dépasse tous ceux qui sont en train de faire le rang. Je dis, moi, je viens de la part du colonel. Et on prend mon dossier, on fait ça rapidement, je ne peux pas faire. Et même on me demande maintenant une photo. Maintenant, je n'ai pas l'argent, il reste le photographe aussi. Bon, ça, vous connaissez déjà l'histoire. Mes frères et sœurs, l'audace a payé. J'ai fini par faire le passeport, et le passeport est sorti le mardi, et le mercredi, en même temps, on a pris le billet, et le jeudi, on a voyagé pour venir ici au Maroc. Frères et sœurs, je vous raconte cette histoire pour vous montrer que quand on parle de foi, moi aussi j'ai mon histoire. La question c'est, est-ce que toi aussi tu as ton histoire? Frères et sœurs, vous savez, Dieu ne veut pas seulement qu'on le connaisse en théorie. Dieu veut qu'on l'expérimente. Et je ne vais jamais me lasser de raconter cette histoire. Vous savez pourquoi?
Parce que quand je traverse des moments difficiles, je me souviens de ça et je me dis que le Dieu que je sais est capable de transformer les situations impossibles. Et c'est quand notre foi est exercée que Dieu se révèle. Mes frères et sœurs, quelle est ton histoire aujourd'hui? Quand on parle des histoires du foi, est-ce que tu as la tienne? Frères et sœurs, quelle est ton histoire aujourd'hui? Il y a certains, leur foi leur permet seulement de venir au culte. En dehors de ça, il n'y a plus rien. Leur foi n'est même plus capable de leur faire terminer de lire la Bible. Quel est ton témoignage aujourd'hui? Quelle est ton expérience avec Dieu? Frère et sœur, vous savez, plus ta foi est audacieuse, plus ton témoignage est puissant. Mais moins tu as de foi, tu n'auras pas de témoignage. Et frères et sœurs, pour terminer, la foi qui agit se manifeste par les œuvres. Parce qu'avant de chercher d'abord les grands défis, il faut que nous retournons aux œuvres que nous connaissons déjà. Venir régulièrement au culte, méditer la parole, prier, évangéliser, avoir des études bibliques. Mais la foi vivante ne reste pas seulement dans le confort. Elle est audacieuse, elle ose, elle prend des risques, elle agit au-delà de ce qui est facile. Elle produit surtout un témoignage glorieux. Et aujourd'hui, je vais appeler l'Église à avoir une foi qui agit. Parce qu'on ne peut pas être disciple et puis manquer d'audace, et puis manquer de témoignage. Quand tu iras évangéliser les gens, ils vont te demander quel est ton témoignage. Qu'est-ce que tu pourras répondre? C'est écrit dans la Bible, c'est vrai que c'est écrit dans la Bible. Mais quelle est ton histoire personnelle avec Dieu? Est-ce que tu as une histoire, est-ce que tu as une rencontre personnelle avec Dieu? Pas comme à la manière des religieux. Mais est-ce que tu as ton histoire avec Dieu? C'est la seule chose qui va te faire tenir quand les vents vont commencer à souffler sur ta vie. C'est la seule chose qui va te rester. Lorsque tu vas commencer à douter, de quoi est-ce que tu vas te rappeler avec Dieu? Moi, je sais que Gisèle a son témoignage, je sais que Larry a son témoignage, je sais que Timothée a son témoignage. Est-ce que tu as le tien? Frères et sœurs, l'audace produit toujours le témoignage. La foi qui agit produit toujours du témoignage. Et j'ai un défi pratique pour l'Église. Cette semaine, décide de faire quelque chose d'audacieux pour amener 3 visiteurs au culte. Je ne sais pas si tu vas aller taper porte à porte. Ou bien si tu vas marcher sur l'eau comme Pierre. Mais décide de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Quelque chose d'audacieux pour avoir 3 visiteurs au culte ce dimanche. Pour pouvoir avoir 2 études bibliques. Aujourd'hui, je ne demande pas une seule étude biblique parce que je sais que ta foi est capable de faire au-delà de ça. 2 études bibliques. Ça va arriver parce que tu seras audacieux. Et on va faire quelque chose dimanche prochain à la réunion des dirigeants. Dimanche prochain, nous allons partager notre témoignage. Amen, frères et sœurs. Le témoignage de ce que notre audace nous a poussé à faire au cours de semaine. Comment notre foi a été vivante et active. Et vous allez voir que ça sera glorieux. Frères et sœurs, la foi qui agit, et à Dieu soit toute la gloire. Amen.